Місто Чернігів. Це місто, де я навчалася. Я хореограф, я вчу дітей танцювати, українських народних танців. З міста Чернігова, яке зараз окуповане росіянами, вчора загинуло 10 цивільних людей. Тих, що стояли в черзі за хлібом. Їх розстріляли. On va aussi parler de la ville de Tchernihiv. C'est la ville au nord de l'Ukraine, au nord de Kiev, si vous connaissez un petit peu la géographie d'Ukraine. Elle a fait ses études à Tchernihiv. Cette ville, maintenant, elle se trouve siégée par les militaires russes. Et hier, il y avait 10 personnes qui attendaient pour acheter du pain, pratiquement dans la queue. Et il était fusillé par les militaires russes. Donc ça se passait hier. Ще розкажу вам про Маріуполь. Це місто також стерто з землі, а його населення вивезено у концтабір, який знаходиться в Краснодарі. On va parler aussi de la ville de Mariupol. C'est la ville qui est frontalière avec la région de Donbass, occupée par les militaires russes à partir de 2014. Maintenant, cette ville est complètement contournée des troupes russes, c'est bloqué, et tous les gens, ils se trouvent siégés à l'intérieur, et une partie est déplacée dans un camp de concentration à Krasnodar, c'est en Russie. Donc pratiquement, on voit le même phénomène qu'on voit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des camps de concentration qui sont créés et les gens sont déplacés là-dedans. C'est ça que les Russes font en ce moment. Розкажу ще вам про Херсон. Херсон окупований, і його хочуть зробити Херсонською республікою, так як колись зробили ДНР, ЛНР. Там хочуть провести референдум. Зараз люди там починають голодувати, тому що приїхали російські окупанти, знищили всі супермаркети, вивезли звідти продукти, і потім ці ж самі продукти роздавали людям голодним, які 3-ю неділю не мають чого їсти. Вони роздавали ці продукти за те, щоб люди стали в зелений коридор. А знаєте, що таке зелений коридор в їхньому розумінні? Це коли йдуть попереду діти, старі люди, жінки і прикривають їх, щоб не стріляли. On va également parler de la ville de Kherson. C'est la ville au sud d'Ukraine. La ville était connue par les pastèques, qui sont très bonnes. Maintenant, ils veulent faire, dans cette ville-là, une république indépendante de Kherson, comme ils avaient fait, les Russes, ils avaient fait avec Lugansk et Donetsk. D'accord? Ils veulent faire un référendum qui est pratiquement contrôlé et les résultats sont connus, parce que les résultats se sont définis en avance. Ils veulent faire une république qui, ça sera une satellite de la Russie. Donc, qu'est-ce qu'ils font à Kherson? Il y a les troupes russes qui sont arrivées, ils ont pris toute la nourriture au supermarché, et donc il y avait la famine qui s'est installée à Kherson. Pendant 3 semaines, les gens, ils n'avaient pas quoi manger, ils avaient fini tous les stocks qu'ils avaient à la maison. Ils avaient commencé à distribuer après la nourriture, ce qu'ils ont déjà volé, d'accord? Mais en échange, ils demandaient que les enfants et les personnes âgées, ils allaient devant, c'est une soi-disant couloir verte, et les militaires russes, ils étaient cachés derrière, et comme ça, ils pouvaient avancer sans être tirés dessus. Я маю сім'ю, маю чоловіка, маю 2 доньок. Ви знаєте, чому я втекла з України? Тому що в мене доньки, а в сусідньому районному центрі кадирівці знущаються над дівчатами, розстрілюють
старих людей, грабують їхнє майно. Вони розташували свої танки на городах у людей, щоб наші солдати не стріляли. Вони знають, що туди не будуть стріляти, вони там окупалися. Отака захист знайшли такий. Il a une famille, il a 2 filles et son mari, et il était obligé de quitter l'Ukraine avec ses filles parce que, en fait, il avait les soldats tchétchènes à côté. À côté des. Voilà, donc c'est les soldats des Kadyrov. C'est pas toutes les Tchétchènes qui soutiennent ça, je suis d'accord. Et donc, il avait les troupes des Kadyrov à côté, qui en fait, ils sont connus au cause de violations des jeunes filles. Voilà, on le viol des jeunes filles. Et les soldats russes, les soldats des Kadyrov, ils se mettaient ces chars de guerre chez les jardins des personnes. Comme ça, ils savaient que les troupes ukrainiennes, ils vont pas attaquer, parce qu'ils vont pas attaquer les civils. Donc, ils avaient trouvé ce type de défense. Voilà, on voit les méthodes maintenant, les méthodes de cette guerre, qui est difficile d'appeler guerre parce que c'est vraiment du terrorisme de la part de Poutine. Коли ми їхали сюди, ми бачили 45-кілометрову чергу із фур. На кордоні Польща, Білорусія. Знаєте, що це за фури? Це торгівля. Це торгівля Франції, Італії і Німеччини з Росією. Хіба так можна? Хіба можна зараз торгувати з окупантом? Подумайте, люди, про це. Це зовсім недалеко від вас. Це вас ще не торкнулося, але вже торкнулося Польщі. Ви знаєте, що за 20 кілометрів до польського кордону вже звучать вибухи. Ви знаєте, що на Румунію це вже ЄС. Туди падають літаки збиті. Це зовсім близько до вас. А торгівля продовжується з окупантом. Хоча на словах було сказано, що будуть санкції. Так, санкції є, але це дуже повільна зброя. Вона подіє, але коли? Скільки ще має загинути дітей? Quand ils étaient à la frontière, ils ont vu qu'il avait 45 km de queue des remorques et semi-remorques. Ces poids lourds étaient issus pratiquement du business, des relations commerciales de la France, de l'Italie, de l'Allemagne avec la Russie. Donc pendant ce temps de guerre, quand l'Ukraine est en train de se battre pour toute l'Europe, l'Europe continue de faire du business avec la Russie. Donc on se demande combien des enfants doivent être encore tués pour arrêter ça. On nous parle des sanctions. Les sanctions, bien sûr, c'est très bien. La question, c'est quand est-ce que ces sanctions deviendront efficaces? Pour l'instant, dans le temps, c'est une arme très longue, de longue durée, les sanctions. Donc, entre-temps, que ça prend force contre la Russie, on continue de perdre les citoyens ukrainiens, les civils, les enfants, parce que les Russes, ils bombardent les hôpitaux, les orphelinats, les écoles, et ils n'ont pas de morale dans ce sens-là. Hein. Il n'y a pas de souci, on bombarde tout pour faire le plus de dégâts possible. Voilà, c'est la logique de Poutine. Donc, on demande qu'il y aura une blocade économique de la Russie immédiate, un embargo économique. C'est ça ce qu'il faut faire, immédiatement. Санкції – це добре. І добре, що є матеріальна допомога, ми її відчуваємо. Але грошима ми не можемо прикрити наших дітей. Допоки ми вирішуємо, чи надавати захист неба для України, чи не надавати, гинуть діти. На даний момент 119 дітей загинули від бомб, які впали зверху, з неба. En ces moments qu'on commence à réfléchir, est-ce qu'il faut fermer le ciel ukrainien? Oh non, c'est trop risqué.
On sait déjà qu'il a les bombes qui tombent sur l'Ukraine. Il avait des missiles qui sont tombés à 20 km de la frontière polonaise. Il avait des avions qui étaient abattus, qui sont tombés sur le territoire de la Roumanie. Et là, on parle de l'Union européenne. Attention. Donc là, c'est déjà l'Union européenne qui est engagée. C'est très proche de chez vous. Et le temps qu'on discute, est-ce qu'il faut protéger le ciel ukrainien, on avait déjà 119 enfants qui étaient tués par les missiles et par les bombes qui tombaient des avions. Ils vont encore mourir. Et en même temps, on discute. Ah oui, mais c'est peut-être trop risqué. Ah. Я дуже рада, що ви мене розумієте, адже ви, так само як і Україна, живете в демократичній державі. Ми боремося за те, щоб говорити українською мовою в Україні, за те, щоб жити на своїй землі, за те, щоб наші діти спали вночі, а не боялися заснути. Ми боїмося ночі. Розумієте, що це таке? Коли звучить тривога і треба сонну дитину нести на руках у бомбосховище. Тому що не зрозуміло, чи на твій будинок, чи десь подаль падає бомба. En Ukraine, on est en train de nous battre pour le droit de vivre sur notre propre terre, pour le droit de parler la langue ukrainienne. Donc, c'est pour vous dire comment en fait les Ukrainiens vivent cette situation maintenant. Ils peuvent même pas faire les nuits normalement parce que il a chaque fois, chaque 2-3 heures, il y a des alarmes. Ils sont obligés de prendre les enfants, petits-enfants qui dorment, ils se réfugient en sous-sol parce qu'il y a des bombes qui tombent. Et comme ça, chaque 2-3 heures. Donc moi, ma famille, je confirme, ils vivent la même chose. Depuis des semaines. C'est déjà depuis plus que 3 semaines que ça continue. Я бачу тут багато чоловіків. А знаєте, де наші чоловіки зараз? Вони в окопах, вони спасають наше місто. І мій чоловік дякує вам за те, що ви прихистили нас. Ми з ним попрощалися, але ми хочемо його побачити живим. А це залежить від того, чи скоро закінчиться ця війна. Maintenant, il voit ici beaucoup des hommes. En Ukraine, vous n'allez pas avoir autant des hommes comme ça dans les rues parce qu'ils sont tous au front. Ils sont tous en train de défendre ces villes de l'attaque russe. Et quand il partait en Europe, il s'est dit adieu avec son mari, en espérant quand même qu'il va le revoir vivant. Et de quoi ça dépend? Ça dépend de quand est-ce que la guerre va finir. Au plus vite ça va finir, le plus il a des chances que les maris des Ukrainiennes rentrent vivants de ces batailles, de ces guerres atroces qui ont lieu. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens solidaires ici, on vous remercie tous. Et on demande à tous de soutenir les Ukrainiens dans cette lutte, de soutenir pas seulement matériellement, mais aussi avec la pression au gouvernement français, au gouvernement européen, à toutes les organisations qui devaient préserver la paix en Europe et dans le monde. Et qu'est-ce qu'on voit? Tout ça, c'était que des paroles, et finalement, quand il s'agit des actions, tout le monde discute, tout le monde parle de solidarité, mais les choses s'avancent trop lentement. Ви знаєте, що звичка виробляється за 21 день. Сьогодні який? 23-й день війни. Ми вже звикли до цього. До цього не можна звикати, люди. Допоможіть, не будьте байдужими, тому що байдужість – це підтримка отієї злоби, яка прийшла на мою землю. On dit qu'on peut avoir une dépendance de quelque chose développé dans 21 jours. Maintenant, on est au 23e jour de la guerre en Ukraine. C'est pas une bonne dépendance, hein. Il ne faut pas s'habituer à la guerre.
il faut résister à ça. Donc s'il vous plaît, ne restez pas indifférents, parce que l'indifférence, ça joue très bien dans le camp de Poutine. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de populations des Russes qui sont indifférents, qui disent « Oui, mais nous, on ne fait pas de politique, on n'est pas concernés, le gouvernement, il sache mieux ce qu'il faut faire. » Cette indifférence, c'est le soutien au mal, pratiquement. Donc, il faut prendre la position, il faut dire « On est contre l'agression, on est contre la guerre, activement. » Voilà, il faut prendre une position active. Et on remercie à ceux qui ont pris cette position avec nous. Дякую вам. Я хочу слідуючого разу, коли я сюди приїду, привезти свій танцювальний колектив. І на цій площі станцювати вам гопак. Це український народний танець. А зараз дякую вам всім. Donc, la dame ici, elle est professeure de danse nationale ukrainienne. Donc, elle travaille avec des enfants et on espère que la prochaine fois qu'elle va venir ici à Lyon, elle va faire un concert de Hopak. C'est une danse traditionnelle ukrainienne.